Soyez vigilants et demeurez prêts. Vous ne connaissez pas l'heure où le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Frères et sœurs, en cette fin d'année liturgique, nous avons ces évangiles qui nous préparent au retour du Christ. Saint Matthieu a composé, après le discours eschatologique de Jésus, où Jésus annonce qu'il reviendra sur les nuées du ciel, au chapitre 24, Saint Matthieu a composé, a rassemblé là un certain nombre d'éléments. Nous en avons le premier ici, au début du chapitre 25. Nous aurons la suite dimanche prochain, puis le dimanche d'après. Mais je ne soulève pas le voile du mystère. Vous irez vous-même regarder dans votre évangile comment saint Matthieu a composé tout cela. Nous avons ici la première parabole. Les 10 vierges invitées à des noces pour nous enseigner comment il s'agit, c'est clair, Jésus le dit à la fin, veillez donc, comment il s'agit de veiller en attendant que l'époux, que lui-même revienne. Alors, je me propose simplement avec vous de méditer sur cette parabole, d'abord en regardant le périple de ces 10 vierges, leur personnage et leur prise à partie dans cette aventure formidable, puisqu'elles sortent à la rencontre de l'époux. Et puis ensuite, regarder le point de vue de l'époux, qui nous intéresse encore plus que les 10 vierges, parce que c'est lui à qui nous voulons donner toute notre vie, c'est lui que nous voulons découvrir. Alors, ces 10 vierges, de quoi s'agit-il? On nous dit qu'elles sont invitées à des noces. Ah oui, on va être obligé de parler noces. Quand on ouvre l'évangile, on est tout de suite obligé de parler noces, parce que l'évangile est une bonne nouvelle d'amour, et l'amour se vit dans les noces. Rien à faire. Elles sont invitées à des noces. Ce sont des noces assez particulières. À l'époque de Jésus, elles se célèbrent assez différemment. À l'époque de Jésus, contrairement à ce qu'on pense, à l'époque de Jésus, ils savent vraiment faire la fête. Ah, vraiment. Nous, on est très, très, très faibles. Hein. Une nuit de fête, on est rétamés, morts, on n'en peut plus, on va se coucher, c'est terminé, quoi. Il nous faudra une autre fête. C'est d'une tristesse épouvantable. Et puis en plus, on a besoin de certains produits qui nous permettent de faire un peu plus la fête. Hein, vous voyez bien. C'est triste. Ça veut bien dire qu'on ne sait plus faire la fête. Enfin, je parle au moins pour l'Occident. Hein. Les personnes, les frères qui viennent d'ailleurs pourront dire si c'est la même chose chez eux, j'en sais rien. Hein. Mais au moins pour l'Occident. Hein. Du temps de Jésus, des noces, c'est vraiment des noces. Les gens étaient invités dès le matin. Pas dans l'après-midi vers 16h, hein, parce qu'il ne faut quand même pas que ce soit trop long. Non, dès le matin. Invités et conviés chez le fiancé qui n'était pas là, qui était totalement absent. Ils étaient reçus par les parents du fiancé pour toute une fête, toute la journée, et ils attendaient tous la venue du fiancé et de la fiancée qui n'était pas là non plus. Elle était chez ses parents. Et on attendait. Pourquoi? Parce que était organisé loin de la maison, quelque part, un endroit secret, une rencontre primordiale entre le fiancé qui voulait se marier, cette jeune fille-là, et puis les parents de la fiancée, afin de conclure le contrat de mariage. Et ça durait, on est en Orient,
les palabres, les négociations. C'est toujours très long. En fait, c'était arrangé depuis très longtemps, cette affaire-là. Mais c'était pour montrer, d'un côté, que l'époux désirait énormément cette fiancée, de l'autre côté, que ses parents n'étaient absolument pas prêts à lui confier cette fille qu'ils aimaient tant. Vous voyez ? Et ça pouvait durer toute la journée, et même se prolonger dans la nuit. Parce qu'à un moment, on se disait, ça y est, c'est conclu, on va y arriver. Et puis les parents disaient, oh non, finalement, nous ne pourrons pas. Et donc, tout était à recommencer. Formidable, quel suspense. Oui, mais ça explique bien ce que Jésus nous raconte là. Les 10 jeunes filles sont invitées à des noces et il va falloir attendre longtemps, pour que l'époux puisse arriver. Et 5 étaient insouciantes, qui ont pris leurs lampes. Ah tiens, des lampes, sans emporter d'huile, et puis d'autres étaient plus sages, elles avaient de l'huile et des lampes. De quoi s'agit-il ? Ah oui, on savait très bien que ce serait à la nuit seulement, à la nuit tombante, c'était liturgiquement voulu comme ça, que le fiancé qui voulait se marier arriverait en disant « c'est possible !» Et donc on l'accueillait avec des lampes, avec des lumières. Vous savez, on fait un petit peu ça encore aujourd'hui dans certains sanctuaires, Lourdes, etc., avec plein de petits luminions, etc. Eh bien c'était un petit peu ça. Sauf qu'ici ce sont des lampes taille de la paume d'une main, toutes petites, des petites veilleuses, qui peuvent rester allumées 1 heure environ. Au-delà d'1 heure, c'est bien dangereux. C'est pourquoi il était nécessaire et évident pour tous que si je voulais que ma petite veilleuse veille, c'est quand même le thème de l'Évangile, veillez donc. Pour que ma petite veilleuse puisse veiller, j'emportais avec moi de l'huile pour recharger. Sinon, c'était fini. On comprend très bien. Il ne s'agit pas de quelque chose de très compliqué. C'est vraiment très simple. Les vierges sages, c'est vraiment juste des personnes qui savent qu'il va falloir attendre un tout petit peu l'époux et que, du coup, la lampe doit durer un petit peu plus qu'1 heure. Les insouciantes passent pour des personnes qui s'en fichent royalement. Comme l'époux tardait, on parlera de l'époux ensuite, je vous ai dit. Ensuite, pour l'instant, on est du côté des vierges. Hein. Elles s'assoupirent toutes. Ah tiens, il est permis, quand on attend l'époux, de dormir un peu. Oui, pourtant c'est un thème pas très bon, habituellement. L'époux, dans le Cantique des Cantiques par exemple, par sa venue, il éveille sa fiancée, il éveille son épouse, il l'éveille spirituellement, il lui donne d'aller plus loin. Ici, elles sont assoupies parce qu'il s'agit de beaucoup attendre. Au milieu de la nuit, il eut un cri. Ça, c'était assez inhabituel. Hein. Au milieu de la nuit, il faut vraiment que les pourparlers étaient longs. Et il fallait veiller longtemps. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent, se mirent à préparer leur lampe. Et puis, il y a ce passage où celles qui n'ont pas d'huile ne peuvent pas recevoir de l'huile de celles qui en ont. Ça, on n'aime pas trop ça. On voudrait pouvoir apporter de l'huile à celui qui n'en a pas. On voudrait pouvoir faire à la place de l'autre ce qu'il n'a pas fait lui-même. C'est impossible selon l'Évangile. Je ne remplace jamais l'autre. Je peux le conseiller. Je peux lui dire à l'avance que, mais jamais je ne le remplacerai. Je ne vais pas lui donner de l'huile. Ça, c'est intéressant. Du coup, seules celles qui avaient veillé sont entrées dans la salle de noces. Et vous entendez, celles qui n'ont pas veillé, celles qui sont allées chercher de l'huile, celles qui arrivent en retard et qui disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Je ne vous connais pas, dans la culture de Jésus, ça veut dire, c'est pas « je ne vous connais pas avec ma tête ». Ça veut dire, écoutez, je ne veux plus rien avoir à faire avec vous parce que vous m'avez énormément déçu et vous m'avez même fait beaucoup souffrir. Je ne vous connais pas. Alors maintenant, regardons un petit peu de quel époux il s'agit. J'espère que vous n'êtes pas tous en train de trembler en vous disant « pourvu que je sois du bon côté ». Parce que précisément, nous sommes invités à des noces grâce à l'époux.
qui tarde, parce qu'il est en train de négocier et de négocier dur. Ces noces qui doivent avoir lieu, ces noces éternelles dont l'Apocalypse parle, il a une épouse, il veut se l'épouser, elle est sainte et immaculée, c'est du boulot. Toute cette nuit de travail, cette journée, cette nuit de négociation, elle représente véritablement le travail de rédemption accompli par Jésus, qui nous veut absolument comme épouse et qui va passer tout le temps nécessaire pour cela, du moment que pendant ce temps-là, j'accepte qu'il fasse son boulot. Oui, si je ne veille pas dans l'espérance, en me disant, c'est peut-être long les négociations, mais de toute façon, il va l'emporter. Lui, j'ai la foi, j'ai l'espérance, il va remporter le morceau, je pourrai entrer dans la salle de noces, alors je suis à côté. Jésus a négocié ferme face aux démons qui considèrent que nous sommes son bien, qu'il veut nous garder pour lui. Jésus a négocié ferme et a emporté la victoire, et c'est ainsi qu'au milieu de la nuit de la foi, un cri se fait entendre, voici l'époux. Il est victorieux pour moi et pour me prendre avec lui. C'est ça les noces. Et alors, il peut accueillir immédiatement, c'est immédiat, dans la salle des noces, toutes celles, tous ceux qui ont veillé dans la foi et l'espérance, qui ont cru, malgré la longueur du temps, qui savaient que ce serait long, parce qu'ils savaient que c'était difficile de les négocier. Quand je pense de ce que Jésus a dû pouvoir négocier pour moi, pauvre pécheur, pour me donner le prix formidable des noces éternelles, je comprends qu'il y ait passé du temps. Je comprends qu'il se soit battu pour moi à la croix. Mais si j'ai pensé pouvoir venir comme ça, parce que de toute façon, ce serait très très rapide, je pourrais entrer dans la salle des noces, dans la suite normale des choses, non. C'est sûr que je ne pourrai pas entrer, parce que je ne sais pas le prix que Jésus a payé pour moi. Elles peuvent tout de suite rentrer. Par contre, celles qui n'étaient pas disposées, Jésus peut dire en toute vérité, je ne vous connais pas. L'époux divin, Jésus, n'est pas tout à fait l'équivalent de cette image tellement belle, Jésus, cheveux blonds, un petit peu longs, descendant sur ses épaules, les yeux bleus qui vous sourient, pas tout à fait. Jésus, c'est un peu plus grave au sens du poids, de la gravité que cela. Jésus sait notre dignité humaine et il respecte cette dignité au point de ne jamais nous remplacer lui-même complètement. As-tu, dans ton existence, veillé pour que je puisse te faire entrer de plein pied dans la salle des noces? Et qu'est-ce que c'est que veiller? La suite du chapitre nous le dira. Il y aura des précisions. Qu'est-ce que Jésus attend le jour où il me juge d'un jugement d'amour que j'ai aimé moi-même? Chaque fois que vous l'avez fait à de Saint-Petit, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Je ne vous connais pas. Vous m'avez profondément blessé à chaque fois que vous n'avez pas exercé la charité fraternelle que vous pouviez exercer. À chaque fois que vous n'avez pas fait attention à la souffrance de votre prochain qui était là, alors que vous pouviez la soulager. Nous, à Saint-Jean, nous aimons ce message. Parce que notre Père Saint-Jean nous a dit que si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il n'aime pas son frère, qu'il ne lui ouvre pas ses entrailles de miséricorde, c'est un menteur. Notre veille, ce n'est pas simplement le fait d'être à l'oraison le matin et de bien chanter l'office. Notre veille en face du Christ, c'est d'aimer, et d'aimer tous ceux que le Christ nous donne à aimer. L'aimer lui d'abord. Chaque fois que vous l'avez fait à Saint-Petit, c'est à moi que vous l'avez fait. L'aimer lui.
dans l'oraison, dans l'office. Mais aimer tous nos frères et tout au long de la journée. Vous avez repéré s'il s'agit de mettre de l'huile toutes les heures. Ce n'est pas un moment de grand génie tout d'un coup qui fait que je vais remporter le royaume, non. C'est constant. À chaque instant, mon cœur est prêt à s'ouvrir à mon frère, à ma sœur qui est dans le besoin. Eh bien, il faut que nous demandions, cette fin d'année liturgique, à Jésus de resserrer les vis, comme il sait le faire d'ailleurs. Jésus, quand on lui demande, cette semaine, on a quand même fêté la basilique du Latran et on a vu comment Jésus faisait un fouet avec des cordes et se mettait en colère. Oui, Jésus s'est mis en colère, il a chassé tout le monde. Il sait, Jésus, prendre les moyens, rétablir les choses comme elles doivent être établies. Eh bien, nous devons le lui demander. Les ouvriers de la dernière heure, c'est nous. On arrive à la fin de l'année liturgique. Depuis le début de l'année liturgique, on aurait dû s'y mettre. On a un petit peu tardé, on n'a pas fait tout ce qu'il fallait, aucune espèce d'importance. Nous pouvons aujourd'hui demander à Jésus de nous donner cette grâce, d'avoir des cœurs qui veillent dans l'amour. Amen.